Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours intitulé l'asservissement. Ce cours est destiné pour les classes deuxième année baccalauréat STM en sciences de l'ingénieur, unité conception. La fonction, c'est traiter l'information. Le système d'études avec lequel on va travailler, un château de distribution de l'eau potable. Les compétences attendues à la fin de cette séance. Alors, vous serez en mesure de décrire le fonctionnement d'un système asservi, modéliser un système asservi par un schéma fonctionnel, déterminer la fonction de transfert d'un système asservi et enfin mettre en œuvre un système asservi. Le plan de cours est le suivant, comme vous voyez sur le tableau. La définition d'un système asservi, le schéma fonctionnel d'un système asservi, chaîne directe, chaîne de retour, grandeur d'entrée et de sortie, fonction de transfert, et enfin le fonctionnement d'un système asservi en position et en vitesse. Très bien, on va commencer par la mise en situation. Alors, la distribution de l'eau potable. Un château d'eau, comme vous voyez sur le tableau, ça c'est tout le château d'eau, est un réservoir d'eau pour les habitants. Il peut contenir jusqu'à une journée de réserve pour une ville. Les réservoirs en général servent à stocker temporairement de l'eau potable en attendant sa distribution. Ils permettent essentiellement de réguler la pression et le débit entre la phase de production et la phase de consommation. Donc ici c'est deux châteaux d'eau tous ensemble et là c'est le réservoir. De cette partie c'est la production et de l'autre côté, de ce côté-là c'est la production, de l'autre côté c'est l'utilisation. On passe maintenant au fonctionnement du château. Comment il fonctionne? Alors chaque regroupement d'habitation dispose d'un château d'eau assurant son alimentation en eau comme vous voyez sur le schéma. Donc le schéma ici. Donc ce château il est alimenté par une arrivée d'eau, voilà, comme vous pouvez voir ici, arrivée d'eau, elle est là, dont le débit est réglé par une vanne d'entrée. Donc cette vanne qui est là, ce robinet s'appelle aussi une vanne. Donc cette vanne d'entrée, donc qui va permettre l'eau d'arriver vers le réservoir. Bien sûr, ce débit est réglé par une vanne d'entrée VE. Donc cette vanne va régler le débit. On voit ici une vanne de sortie VS que vous voyez ici. Donc elle représente le robinet des différents utilisateurs. Et son ouverture, si on l'ouvre, son ouverture règle le débit de sortie qui n'est pas constant à cause de la consommation aléatoire des utilisateurs. Donc le débit de sortie peut varier. On dit que l'action sur la vanne de sortie VS est une perturbation parce qu'à chaque fois on change le débit. Le débit n'est plus constant. À chaque fois il change. Donc pour nous, pour le système, cette manipulation est une perturbation. Voilà. Donc, on va maintenant présenter le problème. Donc, après avoir décrit le fonctionnement de notre système, qui est l'installation, maintenant on va voir la présentation du problème. C'est quoi le problème ici? Alors, toujours l'installation, elle est décrite là, qu'on va expliquer tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on doit chercher à maintenir le niveau d'eau. Le niveau d'eau dont le château a une hauteur fixée HC, ce qu'on appelle valeur de consigne. Là, cette valeur que vous voyez ici, ce qu'on appelle la valeur de consigne. En vue de maintenir le débit QV, on veut maintenir le débit et la pression constant. Donc, on cherche à maintenir le niveau d'eau de le château à une hauteur fixe HC. Là, c'est la hauteur maximale. Là, c'est le minimal du réservoir. Et on cherche d'avoir une hauteur, ce qu'on appelle une consigne, donnée par l'utilisateur. Voilà. Donc, vous avez toujours le réservoir avec l'arrivée d'eau, la vanne d'entrée VE. Vous avez la vanne de sortie de l'autre côté. Elle est là. Et l'utilisation de ce côté-là. Voilà, ça c'est le réservoir. Maintenant, pour atteindre cet objectif,
deux solutions peuvent être envisagées. Notre objectif, je vous rappelle, de maintenir le niveau d'eau à une hauteur bien déterminée, dite hauteur de consigne. La solution numéro 1, on va utiliser un système manuel. Ça veut dire qu'on va utiliser un opérateur. Donc un opérateur qui va réaliser plusieurs tâches qu'on va les voir tout de suite. Donc l'opérateur doit remplir les tâches suivantes pour maintenir le niveau d'eau constant. Alors, la première tâche qu'il doit faire, c'est que la première tâche est observer le niveau d'eau. Donc la première des choses, il doit bien sûr observer l'eau, ce qui exige une précision dans la mesure. Donc il doit ça exige une précision dans la mesure. La deuxième tâche est de comparer. Après avoir observé, il doit comparer le niveau d'eau observé à la consigne qu'on lui a donnée au départ, demandée. Il nécessite une intelligence car l'opérateur doit effectuer un calcul, une comparaison. Donc il doit comparer la consigne et il doit la comparer avec le niveau qu'il a observé. La troisième chose, ou bien la troisième tâche, c'est d'agir. Donc une fois observé, comparé, il doit agir sur la vanne d'entrée, comme vous voyez, d'entrée dans le sens de la fermeture ou bien de l'ouverture, ce qui nécessite un certain effort pour ouvrir la vanne. Donc voilà les trois tâches que devra faire un opérateur pour résoudre ce problème. Ça, c'est la première solution. Donc enfin, pour résumer, les tâches combinées entre elles peuvent être matérialisées par le schéma synoptique suivant. Donc je vais résumer toutes les tâches qu'on a demandé à l'opérateur de faire. On va les voir ici dans ce schéma-là. Donc la première tâche, alors avant de voir la tâche, d'abord regardez ici. On a les consignes. C'est quoi les consignes ici? C'est de maintenir le niveau d'eau dans le château à une hauteur fixée HC. Et c'est la valeur de consigne. Donc ça c'est la consigne qu'on doit respecter. Maintenant, ce que doit faire l'opérateur, c'est qu'il doit observer le niveau d'eau. Ça, c'est la première tâche qu'on a vue. La deuxième tâche, alors en suivant cette flèche-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit comparer. Comparer quoi? Comparer ce qu'il a observé tout à l'heure avec ce qu'on lui a donné à la consigne. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, il va agir dépendamment de quoi? De cette comparaison, du résultat de la comparaison qu'il a trouvé. Donc il doit agir, soit fermer, soit ouvrir. Bien sûr, en fonction du taux de remplissage du réservoir. Donc bien sûr, il doit agir sur quoi? Sur le système physique qui est notre installation. Voilà, et ça va vers la sortie. Donc voilà en gros les tâches que doit faire un utilisateur pour la première solution. La conclusion qu'on peut donner, c'est ces tâches qu'on vient de voir, observer, mesurer, comparer et agir sont les fonctions principales demandées à l'opérateur. Consigne, donc on peut résumer tout ça sur dans un schéma synoptique que vous voyez ici. Donc, une fois les consignes sont données, il doit observer puis comparer avec la consigne. Il doit comparer avec la consigne, il doit agir et agir quoi? Agir sur quoi? Agir sur le système physique, bien sûr, qui est la sortie. Maintenant, on va voir la deuxième solution, parce que c'est une solution manuelle, c'est un peu fastidieuse. Maintenant, on va essayer un petit peu d'automatiser le système. Alors, automatiser le système, comment? Donc la problématique toujours, c'est de maintenir, je rappelle, le niveau d'eau dans le château d'eau à une hauteur constante. Pour pallier aux inconvénients du système manuel, le système manuel tout à l'heure, les fonctions principales observer, comparer, agir d'un système asservi sont réalisées automatiquement et respectivement par. Donc, toutes les fonctions doivent être réalisées automatiquement. D'accord? Alors comment? Par un capteur. Donc on va remplacer le monsieur de tout à l'heure, l'opérateur, avec un capteur, un comparateur et un actionneur, ce qui permet d'obtenir la structure suivante de ce système. Une petite remarque, une petite note, les composants électroniques étudiés dans les leçons précédentes permettent de conceptualiser ce système automatisé comme suit. Donc on donne la solution, voilà la solution finale, la structure de notre système automatisé qui a remplacé
quoi? Qui a remplacé monsieur l'opérateur de tout à l'heure. Donc, je vais commenter un petit peu la structure du système automatisé. Il est composé d'un étage, le premier étage 1, d'accord, par action sur le curseur fixe. On va fixer la VC, d'accord, voilà. Donc ça c'est la hauteur de consigne demandée. Bien sûr, là c'est un capteur, donc c'est un capteur qui va transformer cette consigne vers un potentiel, un signal VC. Le deuxième étage est composé d'un comparateur, le troisième étage composé d'un régulateur et le quatrième étage, comme vous voyez, c'est le capteur de niveau. Donc on va voir tout ça en détail tout à l'heure. Un capteur de niveau qui délivre une tension VS proportionnelle à la hauteur d'OHS. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va essayer de partager chaque étage et on va l'expliquer chaque étage tout seul. Voilà, on va commencer par le capteur. Alors, c'est quoi un capteur? Un capteur, d'abord, c'est un dispositif, je rappelle, parce que déjà, ce cours est déjà fait. Un capteur est un dispositif physique qui fournit une information image de la mesure de grandeur de sortie par sa mesure. Exemple, pour notre cas, ici, le château d'eau, nous avons deux capteurs. Le premier capteur, c'est le potentiomètre. Voilà, le potentiomètre est un potentiomètre linéaire. Il existe d'autres types de potentiomètres. Des potentiomètres, par exemple, qui sont angulaires, mais celui-là, il est linéaire. Voilà, vous pouvez voir ici la résistance. En agissant sur le curseur, je peux varier la résistance par la suite. Je transforme le potentiel. Voilà, donc, comme je disais, en agissant sur le curseur, le capteur va donner une information image qui est VC, sous forme d'un potentiel ou bien un signal électrique. Très bien. Voilà. Donc la hauteur HC étant fixée par choix d'une position du curseur du potentiomètre qui va délivrer une tension VC. Voilà. Donc notre capteur, l'actigramme, donc va faire entrer une grandeur physique HC et va nous sortir un potentiel ou bien un signal électrique VC. Ça, c'est le potentiomètre. Le deuxième capteur est le flotteur. Le voilà. Donc vous pouvez voir ici le flotteur. Voilà, ça c'est le flotteur. Vous avez le château d'eau, le réservoir d'eau. D'accord? Voilà. Donc le capteur de niveau, ce flotteur est un capteur de niveau. Il va délivrer une tension VS qui est proportionnelle à la hauteur HS, la hauteur de HS. Donc comme tout à l'heure, donc cette valeur HS va être transformée en signal, qu'on voit ici, en signal VS, d'accord? Donc pour le capteur de niveau, donc ce que vous devez savoir, c'est que cette tension-là, ce signal électrique VS, elle est proportionnelle à la hauteur H, le voilà ici, la hauteur de l'eau, le niveau d'eau dans le réservoir. Maintenant, on passe à l'actionneur. C'est quoi un actionneur? Un actionneur est un dispositif physique permettant d'agir sur la grandeur de sortie. Exemple, ici, pour nous avons, pour le château d'eau, l'actionneur et l'électrovanne. Voilà, donc, ça c'est le symbole commercial, ça c'est le symbole électrique, comme vous voyez, il est là. Donc voilà, ça c'est l'électrovanne. Regardez l'électrovanne ici. Bien sûr, il est excité par un transistor. Donc voilà, donc le transistor, on va parler de ça tout à l'heure. Le comparateur, la troisième partie, donc le comparateur, c'est quoi un comparateur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fournit un signal qui représente l'écart entre la consigne et la sortie. Vous vous rappelez tout à l'heure, donc on a remplacé l'opérateur avec un circuit électronique qu'on a appelé circuit comparateur. Alors, dans notre cas, pour le château, le comparateur est un amplificateur opérationnel soustracteur. Soustracteur, donc, va faire la différence entre deux valeurs. Quelles sont ces valeurs-là? Les valeurs, c'est VC, l'image
VC c'est l'image de la consigne, et VS l'image du niveau d'eau, HS. Donc le comparateur permet de calculer la différence epsilon est égal à VC moins VS. Voilà, donc je rappelle que VC c'est la tension image des positions du curseur, la consigne, et VS est la tension image proportionnelle à la hauteur de l'eau dans le château. Bon, maintenant on passe au résultat de la comparaison. Alors, lorsque nous avons le transistor, elle est saturée, cette tension, bon, on a ici la différence qu'on a vue tout à l'heure, c'est epsilon. Epsilon est égal à VC moins VS. Cette tension de différence, epsilon, elle est positive si la hauteur de l'eau dans le réservoir est inférieure à celle de la consigne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette tension attaque après amplification le transistor. Donc là, vous voyez le transistor, il est là, voilà, qui va commander l'électrovanne. Il va exciter l'électrovanne. L'électrovanne va s'ouvrir ici et le niveau d'eau remonte. Donc, le niveau d'eau remonte dans le réservoir. Donc, le cas, je rappelle, epsilon, elle est positif. Epsilon, c'est la différence, VC moins VS. Le deuxième cas, quand le transistor, cette fois, est bloqué. Alors, quand est-ce qu'il est bloqué? Donc, au cours de remplissage, qu'est-ce qui se passe du réservoir d'eau? La tension délivrée par le capteur de niveau, il augmente. Il va s'approcher à celle de la consigne jusqu'à ce que la différence s'annule, jusqu'à cette différence égale 0. Quand epsilon est égal à VC moins VS est égal à 0, ça veut dire que VS est égal à VC. Alors, le transistor passe à l'état bloqué, l'électrovanne se ferme et par la suite, il n'y a plus de débit dont l'électrovanne va s'arrêter. Vous remarquez qu'on a automatisé le remplissage du réservoir par cette électrovanne. Donc, si la différence elle est positive, l'électrovanne est ouverte, on continue toujours à alimenter le réservoir. Maintenant, si epsilon est nul, égale 0, donc ça veut dire que le réservoir il est plein. Donc, ce n'est pas la peine à chaque fois de le remplir. Très bien. Maintenant, après avoir vu les trois tâches, la conclusion finale, les fonctions principales demandées à l'opérateur dans la solution de départ, système manuel, observer, mesurer, comparer, agir, sont maintenant automatisées et ils sont remplacés complètement par un système régulateur dans lequel on a pu régler le niveau d'eau grâce aux deux capteurs, au comparateur et à un actionneur. On dit que le système est régulé. Voilà. Alors, c'est quoi? Alors, dans les systèmes régulateurs, qu'on vient de voir, la consigne d'entrée, elle est fixe. Ces systèmes sont destinés à maintenir la sortie la plus constante possible, quelles que soient les perturbations. Alors, quelles que soient les perturbations sur le système, le système doit rester stable et la consigne doit être fixe. Alors qu'un système est dit asservi, donc vous pouvez remarquer il y a une petite différence entre les systèmes régulés et les systèmes asservis. Un système est dit asservi si sa grandeur mesurable de sortie est obligée de suivre l'évolution de l'entrée. Alors l'entrée dans ce cas elle est variable, alors que dans la régulation elle est constante. Variable appelée consigne sur laquelle on peut agir. Voilà, maintenant on passe à la représentation d'un système asservi par les schémas fonctionnels. Bon, ça facilite le calcul après, d'accord? Alors, la représentation d'un système, on peut représenter un système comme vous le voyez ici, sur la figure, montre la représentation générale d'un système. Le paramètre E de t ici, correspond au signal d'entrée, et S de t là-bas, au signal de sortie, alors que S représente le système. Structure d'un système asservi. Un système asservi est un système commandé possédant un dispositif de retour permettant de compenser le manque de fidélité d'un système physique. Il comprend, voilà, c'est très important là, la structure d'un système asservi, ça commence par la chaîne directe du système asservi. Voilà, donc on va expliquer chaque composante. Alors celle-là s'appelle la chaîne directe. On peut retrouver aussi la chaîne de retour. Et enfin, on trouve le régulateur. Donc voilà la structure générale
d'un système asservi qu'on va tout de suite essayer d'expliquer. Donc là, voilà, et là, la légende. Donc la figure représente la structure d'un système asservi, mais non perturbé. Il n'y a pas de perturbation dans le système. D'accord? Les signaux et symboles qui figurent, les signaux et les symboles qui figurent sur ce schéma, ils possèdent la signification suivante. E de T, c'est le signal d'entrée, on l'appelle aussi consigne. Epsilon, que vous voyez ici, c'est le signal d'erreur ou l'écart, hein, vous vous rappelez. Epsilon, c'est la différence entre la consigne et la mesure. S de T, la sortie S, c'est le signal de sortie du processus. C1, celui-là, ça s'appelle un comparateur. Regardez ici, plus et moins. Il compare entre, donc c'est un système comparateur qu'on a vu tout à l'heure. Il compare la mesure donnée par la chaîne de retour, ici il y a le capteur, avec l'entrée, la consigne. Donc la consigne, il donne epsilon. Epsilon est égal à E de T moins R de T. C, c'est le correcteur. A, c'est l'amplificateur. Et S, c'est le système. Et on remarque ici, c'est la rétroaction. Voilà, donc cette organisation fonctionnelle représente la structure de base qu'on trouve dans tous les systèmes asservis ou bien régulés. Toujours la consigne, l'écart, la mesure, la commande et la grandeur contrôlée, puis la chaîne de retour. C'est un système asservi et bouclé. D'accord? Cette chaîne, la première chaîne s'appelle la chaîne d'action, la deuxième en bas s'appelle la chaîne de retour. Voilà, elle fait intervenir deux chaînes, une chaîne d'action et une chaîne de retour. Ce type de système est appelé aussi système bouclé ou système de commande en boucle fermée. Voilà la structure générale d'un système asservi. Ici, avec perturbation, elle n'est pas claire, mais avec perturbation. On peut voir ici la perturbation, elle est là, la perturbation. Donc, vous avez la grandeur d'entrée. On peut voir aussi un transducteur ici ou bien un convertisseur vers le comparateur, le correcteur, le préactionneur et l'effecteur. Et vous pouvez voir la chaîne de retour ou bien la chaîne de réaction. La chaîne directe ou chaîne d'action met en œuvre, alors remarquez ici que la chaîne directe met en œuvre une puissance alors que la chaîne de retour ou la chaîne de réaction traite des signaux de faible puissance. Voilà en général donc la commande en boucle fermée, le schéma général, comme vous voyez ici, consigne, correcteur, actionneur, système, sortie, les capteurs et le comparateur. Donc ça c'est le bloc général et la structure, le schéma général d'une boucle de régulation ou bien une boucle d'asservissement. Enfin, avant de terminer ce cours-là, je vais vous donner quelques exemples de systèmes asservis. Comme vous voyez ici, la figure représente un exemple de structure correspondant à une direction assistée par de véhicules automobiles. Alors vous voyez ici, d'accord? Donc la position angulaire vers les roues. Donc là, tout le système, toute une boucle fermée. Pourquoi? Pour asservir la direction assistée du véhicule. D'accord? Donc la vanne de commande, l'amplification hydraulique, la bidirection, etc. vers les roues et la boucle ici, la chaîne de retour. Un deuxième exemple de système asservi, c'est cette table traçante que vous voyez ici, asservi sur position pour une table traçante, la même chose. Donc vous voyez ici un comparateur, un amplificateur, un actionneur, moteur électrique et donc un réducteur mécanique, puis la position, on régule la position θ2, ça veut dire donc l'angle. Donc le capteur qui va transformer cet angle en vitesse, voilà, la vitesse V va faire une comparaison. Voilà, donc je crois qu'on a terminé ce cours-là. Je vous donne donc à la prochaine fois, Inch'Allah, à la prochaine séance pour compléter ce cours. Au revoir et à la prochaine.